5 sunnas à absolument faire au moment du iftar. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais te faire découvrir dans cette vidéo des sunnas à absolument effectuer lors de la rupture de ton jeûne. Donc la première sunna, commence tout de suite, s'empresser à rompre le jeûne dès le coucher du soleil. Il a été rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, d'après Sahl ibn Sa'd, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens seront bien aussi longtemps qu'ils s'empressent à rompre leur jeûne ». Les savants ici, les ulama, mentionnent plusieurs explications liées à cette recommandation de hâter la rupture du jeûne. En voici quelques-unes. La première, c'est de se démarquer des gens du livre dans la façon de jeûner. Deuxième sagesse, se conformer à la sunna. Troisième sagesse, ne pas ajouter au jour une partie de la nuit. Quatrième sagesse, c'est plus facile pour le jeûneur et plus à même de l'aider à se vouer au culte. Et dernière sagesse, cela implique le prompt usage de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Allah subhanahu wa ta'ala est en effet généreux et il veut qu'on profite de sa générosité. Allah subhanahu wa ta'ala aime que ses serviteurs s'empressent à profiter de ce qu'il a rendu licite dès le coucher du soleil. Ensuite, il est recommandé de couper son jeûne en prenant des dates fraîches ou à défaut des dates tout court. Et si l'on ne trouve pas de date, que l'on se contente d'eau, compte tenu du hadith dans lequel Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne en prenant des dates fraîches avant d'aller prier. Et quand il n'y avait pas, il prenait des dates sèches ou à défaut quelques gorgées d'eau. Le hadith a été rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Tirmidhi. Ensuite, il est recommandé de dire, après avoir mangé une date et bu de l'eau, la soif est étanchée et les veines sont arrosées et la récompense est confirmée, Inch'Allah. Et j'ai une vidéo qui explique exactement comment rompre son jeûne avec la pratique et des exemples précis. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Et n'oubliez pas, si tu fais cela, de répéter aussi le adhan avec le muaddin quand tu es dans la mosquée. Lorsque tu manges tes dates et tu es dans la mosquée, n'oublie pas de répéter le adhan. C'est assez simple, lillahi alhamd. Et il y a une question qui se pose ici. Est-ce que c'est une sunna de manger un nombre impair de dates? Ici, il y a une légère divergence. Les savants qui ont authentifié certains hadiths comme celui de Anas, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait rompre son jeûne en mangeant 3 dates, des savants comme Ibn Hajar en ont déduit que c'était une sunna. Mais d'autres savants ont dit que le hadith que je vous ai mentionné précédemment était faible et que cela ne faisait pas partie des sunan. Et que cette pratique, le fait de manger un nombre de dates impaires, était spécifique au jour de Eid al-Fitr. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne sortez pas le jour du Fitr avant d'avoir mangé des dates. » D'accord ? Et dans une autre version, avant d'avoir mangé des dates en nombre impair. Et ce hadith, il a été rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih. Et ce qu'il faut comprendre, barakallahu fikum, c'est que cela n'est pas une obligation. D'accord ? Car certaines personnes, si elles te vont manger que 2 dates, elles insistent pour que tu en prennes une 3e au moment du iftar. D'accord ? Et ça peut être une gêne. Une autre question aussi qui se pose. Est-il sunna de nettoyer, d'inspecter la date avant de la manger? Ceux qui ont appris cet avis-là, ils se sont basés sur un hadith, dans un premier temps, qui est faible. D'accord ? Alors que nous avons un autre hadith qui a été rapporté par Abu Daoud وغيره من حديث أنس بن مالك قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه. C'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était présenté des dates, et ici dans ce hadith qui est sahih, celui-là en revanche, des dates assez vieilles, atiq, il les vérifiait et sortait la larve et les œufs de l'intérieur. Et certains savants, on en déduit qu'il était recommandé d'inspecter les dates. Sauf que la majorité des jurisconsultes, al-fuqaha, ont déclaré que cela ne faisait pas partie des sunan, mais bien d'un acte naturel, que si une date, elle paraissait vieille ou abîmée, on pouvait l'inspecter naturellement, d'accord? En revanche, si elle est fraîche, il n'y a pas à l'ouvrir et à l'inspecter, d'accord? Et que cela
le fait de à chaque fois ouvrir des dates et les regarder s'il y a quelque chose, ça pouvait ajouter du waswas aux gens, d'accord? Donc voilà, des sunan, des actes recommandés, méritoires à appliquer durant ces jours du mois de Ramadan, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.